Ali Baba et les 40 voleurs. Dans un lointain pays d'Orient, vivait un pauvre bûcheron nommé Ali Baba. Ali Baba vivait avec son épouse dans une modeste petite maison. Pour gagner sa vie, il vendait en ville le bois qu'il avait coupé dans la forêt. Chaque matin, il se levait tôt, prenait son âne avec lui et partait dans la forêt. Un jour, alors qu'il ramassait du bois, il vit arriver un groupe de cavaliers au loin. Les hommes approchaient à grande vitesse. Ils portaient tous des armes dangereuses et affichaient une expression féroce. Ali Baba pensa que ces hommes devaient être des brigands. Pris de panique, il se dépêcha de cacher son âne dans les buissons. Puis il monta dans un arbre pour s'y cacher aussi. Les cavaliers ralentirent juste en dessous de l'arbre où se trouvait Ali Baba. Du haut de son arbre, Ali Baba observait les hommes. Il les compta, ils étaient exactement 40. Chacun d'eux descendit de son cheval et chargea un gros sac lourd sur son dos. Un des hommes semblait différent des autres. Il marchait devant et donnait des ordres à ses compagnons. Le chef s'arrêta devant un gros rocher et s'écria « C'est ici, nous y sommes. Sésame, ouvre-toi » La grosse pierre s'ouvrit comme une porte. C'était l'entrée d'une grotte sombre. Ali Baba n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Les brigands entrèrent un par un dans la grotte avec leurs sacs sur le dos. Quand le dernier des hommes fut entré, la porte de la grotte se referma. Ali Baba était sous le choc. Il resta encore un moment dans son arbre. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Les 40 hommes sortirent les uns derrière les autres. Plus aucun d'eux ne portait de sac. Cette fois, Ali Baba en était certain, ces hommes étaient des voleurs. Le chef des brigands se plaça devant l'entrée de la grotte. « Nous en avons terminé. Sésame, ferme-toi » La pierre obéit et referma l'entrée de la grotte. Les voleurs remontèrent en selle et repartirent comme si de rien n'était. Ali Baba redescendit de l'arbre où il s'était caché et courut vers l'entrée de la grotte. Il répéta les mots magiques que le brigand avait prononcés. « Eh bien alors, Sésame, ouvre-toi » La porte de la grotte s'ouvrit dans un grand bruit. Un peu craintif, Ali Baba entra dans la grotte. À l'intérieur, il fut stupéfait de ce qu'il découvrit. La grotte était remplie de pièces d'or, de pierres précieuses, d'argenterie et de riches étoffes. Il y avait des coffres remplis d'or et des sacs pleins de bijoux. Ali Baba prit 3 sacs. Il les mit sur son dos. Une fois sorti de la grotte, il prononça la deuxième formule magique. « Sésame, ferme-toi » Et la porte de pierre se referma. Ali Baba chargea les 3 sacs sur son âne et s'en alla. Quand il arriva chez lui, sa femme l'accueillit avec surprise et curiosité.
Elle se demandait ce qu'il pouvait bien transporter dans ces gros sacs. Ali Baba demanda à son épouse de fermer les rideaux. Il ouvrit les sacs et les vida un par un par terre. Sa femme était sidérée de voir tout cet or répandu sur le sol. Elle demanda à son mari où il avait trouvé un tel trésor. Ali Baba lui raconta tout ce qui s'était passé au cours de la journée. Sa femme réfléchit un instant. Voilà ce qu'on va faire. Tout d'abord, il faut qu'on compte tout cet or pour savoir combien il y a. Ensuite, il faudra qu'on l'enterre quelque part à l'abri. Oui, bonne idée. Je vais aller voir ton frère Kazim. Il a un récipient pour compter l'or. Je vais lui demander s'il veut bien nous le prêter quelque temps. Méfie-toi de lui. Il ne faut surtout pas lui dire pourquoi on a besoin de ce récipient. Si Kazim apprend qu'on a de l'or, il voudra s'en emparer. La femme d'Ali Baba écouta attentivement sa mise en garde et se mit en route. Elle frappa à la porte de Kazim. « Bonjour Kazim, je suis venue te demander un petit service. Tu veux bien me prêter ton récipient pour mesurer les pièces? Je te le rapporte demain. » Kazim trouva cette demande bien étrange. Il savait que son frère et sa femme n'étaient pas riches. L'épouse d'Ali Baba essaya d'inventer une excuse et dit qu'elle en avait besoin pour autre chose. Mais Kazim n'était pas convaincu. Avant de lui prêter le récipient, il versa un peu de miel dedans. De retour chez elle, l'épouse d'Ali Baba commença à compter les pièces une par une. Ali Baba se chargea de creuser un trou pour enterrer l'or. Quand toutes les pièces furent enterrées, l'épouse alla rendre le récipient à son beau-frère. Kazim était impatient de retourner le récipient. Grâce au miel qu'il avait versé, une pièce d'or était restée collée au fond. Il passa toute la nuit à se demander d'où pouvait bien provenir cet or. Dès le lever du soleil, il se rendit chez son frère. Il lui demanda des explications sur la provenance de cette pièce d'or. Ali Baba ne pouvait plus cacher la vérité à son frère. Il lui raconta donc toute l'histoire. Kazim était un homme avide et envieux. Il exigea qu'Ali Baba lui montre la grotte et le menaça de le dénoncer au voleur s'il refusait de lui obéir. Si ces brigands apprennent que tu les as volés, tu vas avoir des ennuis. Ali Baba n'avait pas le choix. Il accepta d'emmener Kazim à la grotte. Les deux frères se rendirent ensemble dans la forêt. Devant la grotte, Ali Baba prononça la formule magique. La porte s'ouvrit et il montra à Kazim l'incroyable trésor. Puis ils ressortirent, Ali Baba prononça les mots « Sésame, ferme-toi » et la porte se ferma. Ali Baba avait hâte de rentrer chez lui, il craignait que les voleurs reviennent et les surprennent. Mais Kazim ne pensait plus qu'à une seule chose, le trésor. Le lendemain matin, Kazim retourna à la grotte avec 2 ânes. Il se plaça devant l'entrée et dit « Sésame, ouvre-toi! Sésame, ouvre-toi » La porte s'ouvrit et Kazim entra. Pour ne pas être surpris, il prononça la formule de fermeture. « Sésame, ferme-toi » La porte se referma derrière lui. Kazim était fasciné par tous les joyaux qu'il voyait. Il s'étendit sur un des tapis de soie et mit des bracelets d'or à ses poignets. Puis il remplit des sacs avec autant de pièces d'or qu'il pouvait et retourna vers la sortie. Mais quand il voulut prononcer les mots magiques, il se rendit compte qu'il avait oublié la formule exacte. Pris de panique, il se mit à crier tous les mots qui lui passaient par la tête. « Porte, ouvre-toi! Porte de la grotte, ouvre-toi! Ouvre-toi, grotte! Ouvre-toi! C'est pas vrai! Hein » La pierre ne bougeait pas. Kazim était piégé à l'intérieur de la grotte. Son cœur battait à toute vitesse. Il chercha une autre sortie, mais n'en trouva pas.
C'est alors qu'il entendit les chevaux des 40 voleurs qui approchaient. Terrifié, il chercha un endroit pour se cacher. En voyant les ânes devant l'entrée, les voleurs se doutèrent de quelque chose. Ils dégainèrent leurs armes, prêts à attaquer. Le chef s'écria « Tenez-vous prêts à passer à l'assaut! Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit. Les voleurs entrèrent dans la grotte et découvrirent Kazim. Il eut beau prier, supplier, les brigands refusèrent de l'épargner et le punirent sur le champ. Ne voyant pas Kazim rentrer, son épouse commença à s'inquiéter. Elle alla voir Ali Baba pour lui demander s'il savait où il était. Ali Baba réfléchit un instant, puis décida de se rendre à la grotte pour voir s'il y trouverait son frère. Là, il comprit que Kazim avait été attrapé par les brigands. Il raconta toute l'histoire à la femme de son frère. Ensemble, ils décidèrent de n'en parler à personne. Quelques mois plus tard, Ali Baba et sa femme vinrent emménager dans la maison de Kazim. Ils reprirent le commerce de Kazim, agrandirent la boutique et devinrent de plus en plus riches. Mais ils ne négligèrent jamais d'aider les pauvres gens. Ils distribuaient de l'argent à tous ceux qui en avaient besoin. Et ils s'occupaient des animaux errants. Mais au bout de quelque temps, les voleurs finirent par s'apercevoir que leur trésor avait diminué. Leur chef résolut de découvrir qui était le responsable. Il envoya un homme en ville se renseigner sur les gens devenus soudainement riches. L'espion vit Ali Baba distribuer des pièces d'or à un pauvre homme dans la rue. Il le suivit discrètement jusque chez lui. À la nuit tombée, il marqua d'un signe la porte d'Ali Baba. En découvrant le signe sur sa porte le lendemain, la femme d'Ali Baba sentit qu'il n'annonçait rien de bon. Pour semer la confusion, elle eut l'idée de peindre le même signe sur toutes les portes des maisons du village. Quand les voleurs arrivèrent pour retrouver la maison d'Ali Baba, ils étaient perdus. Comme toutes les portes avaient la même marque, ils ne savaient pas quelle était la bonne. Ils rebroussèrent chemin. Cette fois, le chef des brigands décida de s'occuper lui-même du problème. Déguisé en marchand, il alla se promener au marché. Il vit Ali Baba distribuer des pièces d'or et nourrir les animaux. Il le suivit chez lui. Il frappa à la porte et se présenta comme un marchand d'huile d'olive. Ali Baba l'accueillit chaleureusement et l'invita à entrer chez lui. Le soir venu, le brigand déposa 40 jarres d'huile d'olive devant la maison d'Ali Baba. Mais les jarres ne contenaient pas vraiment de l'huile. 40 voleurs s'y cachaient. En passant devant, l'épouse d'Ali Baba entendit des murmures. « On sort ? Non, pas maintenant !» Elle comprit aussitôt ce qui se préparait. Elle courut à la cuisine et fit bouillir de l'huile dans un grand chaudron. Puis elle ouvrit les jarres une par une et y versa l'huile bouillante. Les voleurs n'eurent pas le temps de réagir. À minuit, le chef des brigands s'approcha des jarres. « Très bien, les gars. Nous allons bientôt passer à l'action. Vous êtes prêts ?» Comme il n'obtenait aucune réponse, il demanda à nouveau « On va bientôt passer à l'action. Est-ce que vous êtes prêts, oui ou non ?» Personne ne répondit. Il ouvrit alors une des jarres, et ce qu'il vit le terrifia. Oubliant son désir de richesse et ne pensant plus qu'à sauver sa vie, il s'enfuit aussi vite et aussi loin qu'il le put. On ne le revit plus jamais dans cette ville. Ali Baba et son épouse, eux, continuèrent toute leur vie de faire le bien autour d'eux.
et ils vécurent heureux pour toujours.